Je viens de ce lieu. C'est le lieu dont on dit qu'on ne peut pas s'y marier et réussir son mariage, que depuis cette terre le mariage ne peut pas prospérer. Avez-vous déjà entendu cela? Oui, monsieur. Mais moi, je me suis marié dans cette terre depuis 32 ans, dans la paix, dans la joie, dans une vie céleste, dans cette même terre. Ce n'est pas par notre propre puissance, mais par la puissance du Très-Haut. Alléluia. J'utilise cela pour vous dire que vous réussirez dans cette terre. Amen. Toute manifestation de puissance démoniaque qui ont agi contre le mariage de ton frère, contre le mariage de ta sœur, faisant que cela ne marche pas, j'entre maintenant dans ta situation. Amen. Tout démon qui combat ton foyer, je lis les puissances des eaux. Amen. Nous dispersions leur pouvoir, nous dispersions leur pouvoir. Amen Jésus. La première institution, c'est le mariage. La première institution, c'est l'Église. Et en dehors du mariage, les esprits des eaux combattent aussi l'Église. En réalité, le domaine numéro 1 du combat, c'est l'Église. Il s'attaque au ministère à 5 fonctions. Jézabel. La Bible dit qu'elle s'assure de capturer les prophètes afin qu'ils mangent à sa table. Ceux qui sont de vrais prophètes et qui refusent de se prosterner devant Jézabel, elle doit s'assurer de les enfermer dans des cavernes. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas survivre. L'esprit des eaux s'assurera que si tu es un véritable homme de Dieu, l'argent n'entre pas dans tes mains. Il bloquera ton chemin, il fermera toutes tes voies. C'est cela la puissance des eaux. C'est pourquoi, dans tout ce territoire, il est difficile de voir une voix s'élever. Parce que la puissance des eaux a pour mission de s'assurer que tu n'as pas d'argent, que tu ne peux pas manger, que tu ne peux pas survivre, à moins que tu te prosternes. Quand tu te prosternes, alors ils te nourrissent depuis. Est-ce que je communique ici? Oui, monsieur. Oui, monsieur. La Bible dit dans l'Apocalypse que Jézabel a séduit les prophètes et a couché avec eux. C'est l'esprit de Jézabel. Laissez-moi vous dire que 90 à 99% de tous les hommes de Dieu à Calabar ont des agents des eaux qui ont couché avec des hommes de Dieu. Ils emportent le sperme dans l'eau et les contrôlent depuis l'eau, s'assurant qu'ils ne puissent pas s'élever. Beaucoup d'hommes de Dieu ont leur sperme enfermé dans des cages. Et ce n'est pas seulement les hommes de Dieu. Tout frère dans l'Église qu'ils voient vouloir s'élever, que ce soit par le feu de la prière, par la sainteté, ou dans les affaires, ils envoient l'agent, ils les enferment, emportent leur sperme et le verrouillent là-bas. C'est pourquoi il est difficile de voir quelqu'un de ce lieu s'élever, que ce soit politiquement, économiquement, spirituellement, religieusement, ou dans n'importe quel domaine. Les esprits des eaux disent, pas de passage pour toi. Voilà le combat des esprits des eaux. Je suis ici ce soir, au nom de celui qui est plus ancien que le temps, pour libérer la puissance du Très-Haut sur ta vie. Amen. Tu dois réussir. Amen. Ces puissances doivent s'écrouler ce soir. Amen. Je me tiens ici comme un témoin vivant. Je suis ici sur cette terre depuis plus de 40 ans. Aucune femme n'a vu mon pantalon. Ils n'ont pas pu m'emporter dans cette eau. C'est pourquoi je suis un très grand problème pour eux. Je leur donne des maux de tête. Chaque jour, ils planifient en réunion. Chaque jour, ils tiennent des conférences. Que faisons-nous de ce révérend? Comment allons-nous le capturer? Il est déjà trop tard. Ils ont perdu la bataille depuis longtemps, depuis très longtemps. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Si moi, j'ai pu m'élever depuis ce lieu, frère, je te dis que tu t'élèveras. Amen. Gloire. Tu me dépasseras même. Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Proclame cet Amen comme un tonnerre. Proclame-le encore comme un autre tonnerre. Amen. La première fois que vous voyez le monde des esprits venir avoir des relations sexuelles avec des êtres humains, c'est dans Genèse chapitre 6. Dans Genèse chapitre 6, la Bible dit que les anges déchus, voyant combien les filles des hommes étaient belles, vinrent et prirent pour femmes toutes celles qu'ils désirèrent, et commencèrent à coucher avec elles et à avoir des enfants avec elles. La version King James dit « Et ils eurent des géants ». La version NIV dit «
et elles donnèrent naissance aux Néphilim. Les Néphilim étaient des créatures qui n'étaient pas des êtres humains. C'était une union d'origine angélique. Maman, viens, viens. C'est cela. Un ange s'unissant à une femme. Lorsqu'un ange s'unit à une femme, ce qu'ils produisent n'est pas un être humain, parce que ce qui est produit n'a pas d'âme. Est-ce que je communique ici? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est ainsi que ces êtres, issus de femmes ayant couché avec des anges, sont appelés les Néphilim. Et ces Néphilim, certains d'entre eux étaient aussi grands que cette lampe, que cette lumière que vous voyez ici. Certains étaient aussi grands que ces arbres. C'étaient des êtres gigantesques, les Néphilim. À cause de cette pollution, Dieu a dû détruire ce monde, parce que la pollution issue du mélange du monde des esprits avec les êtres humains est une abomination devant Dieu. C'est cela le royaume des eaux. Le royaume des eaux, c'est la pollution sexuelle, la perversion. C'est le mélange de l'esprit avec l'être humain. Et c'est un esprit que Dieu n'acceptera jamais. La première fois que cela s'est produit, Dieu a effacé toute cette génération. Comment? Qu'a-t-il utilisé? L'eau. Qu'a-t-il utilisé? L'eau. Le déluge. L'eau. Et tous ces Néphilim ont été noyés dans l'eau. Ces Néphilim sont immortels, ils ne peuvent pas mourir. Ils ne sont pas des êtres humains, ce sont des êtres immortels. Mais le corps physique des Néphilim a été noyé et est mort. Ce qui est resté, ce sont les esprits des Néphilim, qui sont demeurés dans les eaux. C'est ce que nous appelons aujourd'hui les esprits des eaux. Est-ce que je communique ici? Oui, monsieur. Ce sont ce qu'on appelle les esprits des eaux, ce sont les esprits des Néphilim de Genèse chapitre 6. Ils remplissent les eaux, ils remplissent les océans. Et lorsque la terre a séché, certains d'entre eux, vous savez qu'il existe des puissances aquatiques que l'on appelle amphibies, peuvent opérer à la fois dans l'eau et sur la terre. Oui, monsieur. C'est ce que nous appelons les déos terrestres. Nous avons aussi des eaux dans les cieux. C'est ce que nous appelons la reine du ciel. La reine du ciel est un esprit des eaux. Elle est en charge de toutes les fausses religions. Olimba, Olimba, toutes les maisons de prière, toutes les églises du vêtement blanc, l'islam, le catholicisme. L'église catholique, c'est le royaume des eaux. Tout endroit où l'on vous donne des assignations, c'est le royaume des eaux. Egbe, c'est le royaume des eaux. Naborn, c'est le royaume des eaux. Toutes ces puissances sont des eaux. Est-ce que je communique? Oui, monsieur. Vous communiquez, monsieur. Oui. Ce n'est pas Dieu, c'est un esprit des eaux. C'est vrai, monsieur. C'est pourquoi vous voyez Dagon, le dieu des Philistins. C'était leur dieu. Qu'est-ce que Dagon? Homme en haut, poisson en bas. Dagon, c'est Papa Water, c'est aussi Mama Water, et pourtant c'était leur dieu, tout comme les Philistins avaient leur dieu. Tout cela, c'est le royaume des eaux, tout vient du royaume des eaux, toutes sont des puissances des eaux. Tout cela est ce qui contrôle cette terre. Ô mon Dieu, comment sont-ils venus? Ils sont venus coucher avec les filles des hommes. Perversion et souillure. C'est pourquoi la chose numéro 1 concernant les esprits des eaux, c'est l'immoralité sexuelle, la souillure et la perversion. J'espère que vous savez que la pornographie vient du royaume des eaux. J'espère que vous savez que la masturbation vient du royaume des eaux. Oui, monsieur. J'espère que vous le savez. Donne-moi un téléphone. Vous voyez le téléphone? Oui, monsieur. Le téléphone vient du royaume des eaux. Lorsque vous passez plus d'heures sur votre téléphone qu'avec Dieu, cela signifie que le royaume des eaux a envahi votre vie, votre temps et votre espace. Vous ne pouvez pas passer 1 heure sur un téléphone sans la pollution des eaux de la séduction, se tenant devant vous et vous donnant un ultimatum. Prosterne-toi devant moi. Je te dis simplement, frère, que ton combat majeur, c'est le royaume des eaux. C'est là que se déroule le véritable combat, 24 heures sur 24. C'est là que tu mènes ta bataille. Ô mon Dieu, laisse-moi t'aider à comprendre un mystère ce soir.
Je vois que Dieu va aider quelqu'un. Amen. Tu sais, la parole de Dieu est très puissante. La Bible dit dans Hébreux 4 verset 12 qu'elle est vivante, qu'elle est puissante, qu'elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, qu'elle pénètre jusqu'à la division de quoi? De quoi? De quoi? De l'esprit, de l'âme et de quoi encore? De l'esprit, et de quoi encore? Du corps, des jointures et de la moelle. Maintenant, aussi puissante que soit la parole de Dieu, c'est la seule chose qui peut entrer dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Laisse-moi te choquer. La seule autre chose qui peut entrer en toi et te pénétrer jusque dans ton âme, ton esprit et ton corps, c'est le sexe. Le sexe est l'autre seule puissance. Une fois que vous couchez avec quelqu'un, il se produit ce que nous appelons un lien d'âme. Coucher avec quelqu'un est un acte physique. 1 Corinthiens 6 verset 18 dit « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée ne fait qu'un seul corps avec elle? Car, dit-il, les deux deviendront une seule chair. » Verset 17 « Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit. » C'est un seul quoi? Un seul esprit. Quand vous vous unissez au Seigneur, vous êtes un seul esprit avec lui. Quand vous vous unissez à la mère des eaux, vous êtes un seul esprit avec elle. J'ai l'impression de ne pas me faire comprendre. Positif. Lorsque vous couchez avec des agents des eaux, vous couchez réellement. Votre esprit et son esprit se connectent, votre corps se connecte, et un lien d'âme se crée. La seule chose qui soit aussi puissante que la parole de Dieu, capable de pénétrer l'âme, l'esprit et le corps, c'est le sexe. Pendant que vous avez des relations sexuelles ici et là, dans cette terre d'immoralité sexuelle, dans cette terre de perversion sexuelle, et que vous laissez cet esprit vous pousser, c'est ainsi que tous ces esprits entrent en vous. L'âme, le corps et l'esprit. Et Dieu, la première fois que cela s'est produit, a anéanti cette génération. Une génération entière. Vous ne comprenez pas. Que le Saint-Esprit nous aide ce soir, parce qu'aujourd'hui nous prenons cela comme une nourriture, comme quelque chose de normal. Ce n'est pas normal, monsieur. Dieu a littéralement anéanti une génération entière à cause de la perversion des êtres spirituels se mêlant aux êtres humains par le sexe. Et Dieu a anéanti. Avez-vous entendu parler de Sodome et Gomorrhe? Oui, monsieur. D'accord, seulement 5 personnes ont été épargnées. Qu'étaient Sodome et Gomorrhe? Quel était le problème de Sodome et Gomorrhe? L'homosexualité. L'homosexualité et le lesbianisme sont des esprits des eaux, parrainés par le monde des eaux. Ces homosexuels voulaient coucher avec des anges. La même chose qui s'est produite dans Genèse chapitre 6 est répétée dans Genèse chapitre 19, le désir de coucher avec des anges. Ils apparaissaient sous forme d'hommes, et Lot a livré ses 2 filles. Ô mon Dieu! Cette génération, la pollution qui régnait à Sodome et Gomorrhe, regardez ce qui s'est passé. Lot et ses 2 filles s'échappent. Après s'être échappées, elle se réfugie sur une montagne, et la fille dit, « Il n'y a pas d'homme ici. Ce soir, je vais enivrer mon père. Je coucherai avec mon père. » Qu'est-ce que c'est? L'inceste. Et la deuxième, la nuit suivante, l'enivre et couche avec lui. Inceste. Toutes les 2 tombent enceintes et donnent naissance à 2 enfants. Quels sont les noms de ces enfants? Les Moabites et les Ammonites. De nouveau, Dieu a prononcé un jugement. Il a dit, parce que c'est la semence de la perversion sexuelle, un Moabite et un Ammonite n'entreront jamais dans l'assemblée des enfants de Dieu pendant 10 générations. Puis il a ajouté au verset suivant, pour toujours. Monsieur, vous ne comprenez peut-être pas, mais je prie que le Saint-Esprit vous donne la compréhension ce soir. Amen. Le but de cette force démoniaque est de faire en sorte que la pollution sexuelle soit si élevée que Dieu mette fin à votre destinée. Elle veut s'assurer d'envahir partout. Vous voyez des femmes habillées de manière provocante. Vous voyez des mères, des tantes, des grands-mères habillées de la même façon, afin qu'une génération entière soit anéantie. J'ai lu dans ma Bible qu'il y avait un homme de la tribu de Lévi qui avait une concubine, une femme. Cette femme s'enfuit.
Il la poursuivit et se rendit chez son beau-père pour implorer le retour de sa femme. Après avoir récupéré sa femme auprès de son beau-père, sur le chemin du retour, il arriva dans le pays de Benjamin, dans un endroit appelé Gibéa, en Benjamin. Lorsqu'il entra dans cette communauté, les hommes l'encerclèrent et dirent : « Un étranger est entré dans le pays cette nuit. Entourons la maison afin de pouvoir avoir des relations sexuelles avec cet homme. » Lorsqu'ils encerclèrent la maison, il leur livra sa femme, et ils violèrent cette femme en groupe toute la nuit jusqu'à ce qu'elle meure. Le matin, il découpa sa femme en 11 morceaux et les envoya aux 11 tribus d'Israël, à l'exception de Benjamin, car c'était un benjaminite qui avait causé cela. La nation d'Israël dit alors : « Cette abomination, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous devons les combattre. » Ils allèrent combattre. Lors de la première bataille, 22 000 Israélites moururent. Lors de la deuxième bataille, 18 000 moururent. Ils crièrent alors à Dieu. Israël remporta la troisième bataille et tua 25 000 benjaminites. Combien sont morts au total ? 65 000. Pourquoi ? À cause de l'inceste. À cause de la perversion sexuelle. 65 000 sont morts. Et toute la tribu de Benjamin fut presque entièrement anéantie, ne laissant que 600 personnes. Ils ont failli disparaître. Cette terre a failli disparaître, cette terre où Dieu a commencé, où toute la gloire a commencé. Vous êtes devenus les plus petits et les plus insignifiants. Vous avez été réduits à néant à cause de la perversion sexuelle et de l'immoralité. Le royaume des eaux a pris le dessus et vous a réduits. Vous voyez, ce message n'est pas un message agréable, mais c'est le vrai message. Ô mon Dieu! Ô mon Dieu! Et il commence, il ressemble au royaume des eaux. Vous voyez tous ces enfants, comme vous les voyez, ils sont déjà sous leur influence. Ils sont sous leur emprise. La Bible parle de Jézabel dans l'Apocalypse, chapitre 2. Il dit : « J'ai quelques reproches à te faire, car tu laisses cette femme enseigner et prêcher, et je la jetterai, elle et ses enfants, dans un lit de tribulation. » Ses enfants, Jézabel a des enfants, Jézabel agit dans tous les départements pour enfants. Tout pasteur qui n'y prête pas attention, il y a une initiation sérieuse. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, une petite fille de 2 ans a été surprise dans les toilettes de l'église avec un garçon de 4 ans. Que faisait-elle ? Elle suçait le pénis d'un garçon de 4 ans. Une petite fille de 2 ans. Où a-t-elle appris cela ? De sa mère. Sa mère lui a appris parce que sa mère est Jézabel. La mère doit éduquer les enfants. La mère doit les former. C'est ainsi que Jézabel a donné naissance à une autre femme appelée Athalie. Athalie, qui fut la femme la plus méchante de l'histoire d'Israël. Ils sont sur le point, ils ressemblent à des évangélistes et des apôtres, et leur évangélisation et leur appel apostolique sont plus sérieux que ceux de l'Église. L'Église, nous plaisantons avec notre apostolat et notre ministère d'évangélisation, mais le royaume des eaux, eux, travaillent sérieusement dessus jour et nuit. Ô mon Dieu! Je ne sais pas combien je peux supporter ce soir. Je ne sais pas combien je peux supporter ce soir. J'ai été guéri. J'étais à Marina. Il y a eu un jour à Marina. Une femme, elle devait avoir la fin de la trentaine ou le début de la quarantaine. Très belle femme. À cette époque, je venais d'épouser ma femme. Peut-être 1 an ou 2. Cette femme venait me voir tous les jours pour des conseils. Elle habitait tout près de quelques boutiques, près de la cité de prière. Elle venait tous les jours pour des conseils. Pendant ces séances de conseils, elle me disait : « Ah, vous êtes un très bel jeune homme. Oh, ah pasteur, vous êtes beau. Oh, pasteur, comme j'aimerais être votre femme. Comme j'aimerais vous épouser. Ah, pasteur, vous êtes un homme de Dieu formidable. » Et elle venait tous les jours. Tous les jours. Et elle aussi, elle était très belle. Quand elle a compris qu'elle ne pouvait pas me séduire, j'ai vu une autre jeune fille arriver. Celle-ci était une jeune fille de 12, 13, 14 ans, mais elle avait des seins. Et elle est entrée dans mon salon. Elle a dit : « Pasteur, s'il vous plaît,
Pasteur, 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 est-ce que vous et moi, on peut s'amuser? Une fille de 12, 13, 14 ans me demandait si on pouvait s'amuser. J'ai dit, ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle a dit, s'il vous plaît, je vous en supplie, même si vous n'acceptez pas, donnez-moi de l'argent. J'ai dit, s'il vous plaît, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Elle a alors expliqué que c'était sa mère. La femme qui venait me voir tout le temps, c'est sa fille, et sa mère l'envoie se prostituer. Et si elle ne va pas coucher avec des hommes et gagner de l'argent, elle ne mange pas à la maison. Alors, s'il vous plaît, pasteur, trouvez-moi de l'argent, même si vous ne voulez pas coucher avec moi. Donnez-moi juste de l'argent. J'ai dit, moi, je ne te donnerai pas d'argent, car même ta mère peut prendre l'argent que je te donne. Alors, si je dois te donner de l'argent, laisse-moi d'abord prier pour toi. J'ai commencé à prier pour elle. J'ai prié pour elle. Je n'ai jamais prié plus de 5 minutes. La femme est arrivée. Cela vous montre qu'elle surveillait ce qui se passait. Voyez, cette terre où vous êtes, si vous la regardez comme un endroit ordinaire, vous voyez, la cité de la prière. La cité de la prière est un lieu très puissant. Tout ministère important dans ce domaine, un agent, doit forcément y venir. Ils doivent venir. Ils doivent venir. Il y en a une qui est venue à la cité de la prière il y a de nombreuses années. Cette femme voulait épouser presque tous les pasteurs de la cité de la prière. Elle a essayé de séduire tout le monde. Elle a essayé. Elle a beaucoup insisté avec moi. Elle venait et elle s'approchait de moi. Elle posait sa main sur mes genoux. Moi, je prenais sa main et je la repoussais de l'autre côté, jusqu'à ce qu'elle soit très en colère contre moi. Elle a commencé à me haïr parce que quand on essaie de me séduire, mon visage ne montre pas ce que l'on veut voir. Elle a découvert qu'elle ne pouvait pas me séduire. Et quand elle a découvert qu'elle ne pouvait pas me séduire, elle s'est mise à m'attaquer. Monsieur, la terre où vous êtes n'est pas ordinaire. C'est une terre très intense et très puissante. Monsieur, je sais que vous êtes né de nouveau. Vous avez été transféré dans le royaume de Dieu le jour où vous avez donné votre vie à Christ. Mais laissez-moi vous surprendre, il ne suffit pas d'être né de nouveau. Il ne suffit pas d'avoir été transféré. Après le transfert, vous avez besoin de transformation. La transformation peut prendre 5 ans, 15 ans, 20 ans. C'est le temps nécessaire pour détruire les perversions, les puissances démoniaques, les influences, les choses qu'ils ont injectées, celles qui sont dans votre ADN, celles qui viennent de vos ancêtres. C'est le combat. Et c'est un combat que vous devez mener. C'est pourquoi tant de maris et de femmes nés de nouveau ne peuvent même pas prier ensemble. La prière devient une guerre, un affrontement, parce que l'esprit des eaux est présent. Monsieur, je suis venu vous dire ce soir, votre nom, aucun, en réponse à tous ces noms des eaux que vous portez. Vous ne changez pas, vous ne réalisez pas que même sans ces noms, le combat que vous menez est déjà plus grand que vous. Et en plus de cela, vous continuez encore à vous y accrocher. Certains d'entre vous portent le nom de la rivière ou du ruisseau d'où vous venez. Prenez l'exemple de Moïse. Moïse s'appelait Moïse. Que signifie ce nom? Tirer des eaux. Quelles eaux? Le Nil. Et qu'est-ce que le Nil? Le quartier général du dieu dragon du Nil. C'est pourquoi l'esprit du dragon, l'esprit de colère et de tempérament colérique, a suivi Moïse. C'est pourquoi il n'a pas pu entrer dans la terre promise. C'est pourquoi Moïse avait un problème fondamental qui l'a empêché d'entrer dans la terre promise. C'est pourquoi le mariage de Moïse s'est terminé par un divorce. Un homme de Dieu, mais qui ne s'est pas occupé de son nom. Vous ne vous occupez pas des problèmes fondamentaux. Vous ne vous occupez pas de vos origines. Vous ne vous occupez pas de votre passé. Nous allons prier ce soir. En réalité, je ne veux même plus prêcher, mais je veux simplement vous dire ceci. Jésus est la réponse. Amen.